Jésus a prédit beaucoup d'événements qui précéderont sa seconde venue. Et nous en avons parlé à plusieurs reprises sur cette chaîne. Mais il y a une chose que nous n'avons pas abordée encore jusqu'à présent. Nous avons vu dans Matthieu 24, les disciples du Christ lui demandaient « Quels sont les signes qui indiqueront ton retour proche ?» Et il leur a dit très clairement « Faites attention, que personne ne vous trompe. » Et alors il a commencé à leur parler de tous ces signes et événements qui vont se mettre en place et qui conduiront à son retour. Et il finit ses écrits en disant « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Donc il explique que quand l'évangile du royaume sera prêché dans le monde entier, ce sera le premier signe de la fin des temps et de son retour. Dans sa prophétie, il mentionne plusieurs événements. Et il dit qu'à ce moment-là, beaucoup se détourneront de la foi et se trahiront et se haïront. Et que de nombreux faux prophètes apparaîtront et séduiront de nombreuses personnes. On n'a pas beaucoup parlé de ce sujet, mais il faut y remédier. Car à mesure que nous nous rapprochons du retour du Seigneur, vous verrez une grande augmentation de prophètes qui feront de faux enseignements et de fausses prophéties. Ils prétendront venir de la part de Dieu. Et qui tromperont beaucoup de gens. Donc, la question est, comment tu peux repérer un faux prophète? Comme vous le savez, beaucoup de faux prophètes ont infiltré l'Église. Beaucoup parlent au nom de Jésus. Donc, comment vous pouvez savoir si quelqu'un est un vrai prophète ou un faux prophète? Deutéronome 18 dit « Comment savoir si un message n'est pas prononcé par le Seigneur ?» C'est ça que nous voulons savoir. Donc, c'est simple. On doit savoir si c'est Dieu qui parle ou juste un homme qui pense qu'il est un prophète. Lorsqu'un prophète parle au nom du Seigneur, donc, comme je l'ai dit plus haut, beaucoup vont dire qu'ils prophétisent au nom de Jésus. Ils vont se proclamer chrétiens. Si ce que le prophète proclame au nom du Seigneur ne s'accomplit pas, ça veut dire que ce n'est pas la parole du Seigneur, mais que le prophète a prononcé avec présomption. Ne soyez donc pas troublés. Il dit de ne pas s'effrayer. C'est juste quelque chose que le Seigneur n'a pas dit. Et heureusement, nous sommes dans la nouvelle alliance. Donc les choses sont un peu différentes maintenant. Mais dans l'ancienne alliance, vous savez ce qui serait arrivé à un prophète s'il avait parlé au nom du Seigneur alors que ce n'était pas vrai? Mais le prophète qui présumera prononcer une parole en mon nom, que je ne lui ai pas ordonné de dire, ou qui parlera au nom d'autre Dieu, même ce prophète mourra. Donc, quiconque prétend être un prophète, soyez sûr que leurs paroles viennent du Seigneur. C'est une chose grave d'attacher le nom du Seigneur à quelque chose qui ne s'accomplira pas. Selon la Bible, c'est une fausse prophétie, et Jésus dit « Ne soyez pas effrayés ». Regardez, il a dit ici « Ne soyez pas effrayés ». Et puis en Matthieu, Jésus a aussi dit « Mais veillez à ce que vous ne soyez pas effrayés ou troublés ». Donc, quand vous verrez ces événements arriver, tels que de faux prophètes, il a dit que de telles choses devront arriver. Et pourquoi? Parce que c'est prédit. Beaucoup de faux prophètes surgiront. À notre époque, beaucoup de faux prophètes sont déjà parmi nous. Nous voyons des guerres et des rumeurs de guerre. Nous voyons l'évangile prêché à toutes les nations. Si ça ne vous a pas frappé jusqu'à présent, je vous le dis, nous sommes à la fin des temps. Et donc c'est important de noter que c'est un grand signe de la fin. Si un prophète prédit quelque chose qui n'arrive pas, vous savez que c'est une fausse prophétie et que cette personne ne prononce pas la parole de Dieu. Autre chose que vous pouvez faire, si vous voyez quelqu'un qui prononce la parole de la prophétie, comparez ce qu'il dit avec les Écritures. Parfois, vous savez, si vous ne voulez pas attendre de voir, si ce qu'ils disent se passera, vous pourrez tester ces dires avec ce qu'on sait et qui est inspiré et consacré par Dieu, sa parole. Et donc, par exemple, si quelqu'un vient et vous prophétise quelque chose qui n'est pas aligné avec les Écritures, par exemple, si quelqu'un dit « Jésus est de retour, le péché va diminuer
et le monde va accepter le Christ. Et il y aura moins de méchanceté, et on va tous chanter Kumbaya, et que les nations vont commencer à glorifier Dieu encore plus. Donc si quelqu'un dit ça, est-ce que cela est aligné avec les Écritures? Parce que la Bible dit que premièrement, toutes les nations vont entendre l'Évangile, oui, ça arrivera. Mais l'Écriture dit ensuite qu'après que toutes les nations aient entendu l'Évangile, ils renieront encore plus Dieu, et qu'ils deviendront encore plus impies. Et puis la Bible dit que le monde deviendra tellement méchant qu'on verra l'avènement de l'homme, de l'iniquité, qui est l'Antichrist, et qui évoquera encore plus de tromperie. Et ainsi, encore une fois, ne soyez pas troublés par une montée de faux prophètes. Ne soyez pas troublés par la montée de méchanceté. Ne soyez pas troublés par la montée de l'apostasie. Et pourquoi? Parce que toutes ces choses doivent arriver. Et ceux qui disent que la Bible ne se réalisera pas, ils sont clairement dans l'illusion. Ce que nous voyons dans le monde n'est pas une surprise. C'est la préparation de l'arrivée de l'Antichrist. Les événements ouvrent la voie pour l'avènement de l'Antichrist. Et nous devrons traverser cette période. Si nous mettons ensemble les événements actuels avec les prophéties des Écritures, la plupart des gens refusent de l'accepter. Même si vous êtes chrétien, vous ne voulez pas entendre que l'homme de l'iniquité arrive et que les choses vont devenir de plus en plus mauvaises et que l'apostasie va augmenter. Vous ne voulez pas entendre cela? Vous ne voulez pas l'entendre? Je sais, c'est une chose terrible. Vous savez, Nathan et Samuel, ces gars étaient connus pour prophétiser des événements par rapport au jugement, à la repentance et à la recherche de Dieu. Et beaucoup de gens ne voulaient pas entendre leurs prophéties. Il y a encore un petit indice pour repérer les vrais prophètes des faux prophètes. Les faux prophètes sont connus pour vous flatter. Ils aiment vous dire ce que vous voulez entendre en général. Et ils essaient de vous faire payer pour. Les vrais prophètes de Dieu ne se soucient pas de récolter la colère ou de se faire rejeter. Ils disent juste la parole de Dieu qui leur a été transmise. Et la parole de Dieu dit ce qui est à venir. Voici donc l'avertissement à l'Église. Ne nous laissons pas consommer par l'illusion de soi, mais par l'autodiscipline, préparons-nous à ce que la Bible nous montre à venir. Il est temps de commencer à prier comme nous n'avons jamais prié. C'est le temps de commencer à jeûner, comme nous n'avons jamais jeûné avant. Et il est temps de se rapprocher de Dieu, comme jamais auparavant. Pourquoi? Parce qu'il y a une seule autorité qui ne nous laissera jamais tomber, et c'est le royaume de Dieu. Et il est temps de commencer à vivre comme des citoyens du royaume de notre vrai souverain, Jésus, qui est toujours sur son trône. Et quand vous ferez cela, vous ne serez pas pris au dépourvu. Et vous serez préparés à tout ce qui vous arrivera. Donc, nous voyons dans notre monde aujourd'hui ce choc entre deux royaumes. C'est inévitable. Mais nous avons la chance d'être des citoyens du royaume de Dieu.